Décidée à réaliser son émergence d'ici 2020, la Côte d'Ivoire n'hésite pas à faire appel à des expertises internationalement reconnues. Le Centre de développement de l'OCDE est ainsi chargé de conduire et réaliser de profondes réflexions sur la vision stratégique de l'ensemble de l'économie ivoirienne. C'est en présence du Premier ministre Danaka Blanc-Duncan que l'étude que mène l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE a été officiellement lancée mercredi. Elle permettra de proposer une stratégie accompagnée de recommandations spécifiques d'orientation des politiques. La solution des problèmes, des fois, ou la capacité d'exploiter des opportunités, demande de combiner mieux l'action gouvernementale. Et voilà donc que discuter des stratégies avec un acteur externe qui n'est pas un acteur académique ou n'est pas un consultant, mais un organisme international qui travaille avec le gouvernement, pour le gouvernement, permet des fois de construire des stratégies qui sont plus que la somme de politiques sectorielles individuelles. Voilà. Pour la toute première fois, les examens multidimensionnels de l'OCDE sont réalisés dans un pays africain, un privilège pour la Côte d'Ivoire. Ils ont fait un travail, comme il est indiqué, donc, en Asie, avec le Vietnam. Ils l'ont fait donc, disons qu'en Amérique latine. C'est bon quand même d'avoir ces expériences là-bas, de manière à ce que nous puissions donc bénéficier donc de cela. La Côte d'Ivoire, comme a indiqué M. Pézini, va être le premier pays africain à bénéficier d'une telle étude. Et je pense que nous serons aussi, il a indiqué, un des futurs membres au niveau donc, du centre de l'OCDE. Et je pense que ces relations-là sont essentielles pour aussi asseoir la confiance de nos partenaires privés en la Côte d'Ivoire. L'OCDE, qui existe depuis 1961, compte 42 membres et regroupe plusieurs centaines d'experts dans ses centres de recherche à Paris. L'objectif commun de ces membres, mener des politiques meilleures pour une vie meilleure.